C'est le moment de l'invité inattendu, l'invité mystère, l'invité surprise, celui que vous ne connaissez pas, pour un débat de 10 minutes. Il est là, il est derrière nous et il va nous rejoindre. Alors il est comédien, ancien sociétaire de la Comédie Française. Il a aussi été brièvement conseiller de Paris sous Bertrand Delanoë. Il soutenait Yannick Jadot jusqu'à il y a quelques minutes. Il s'agit de Philippe Torreton. Bonsoir Philippe Torreton. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ah, vous avez déjà eu des mots très durs pour moi, vous. Oui. Vous avez dit que je n'étais pas de gauche. Mélenchoniste. Bonjour. Ouais. On va voir. Bonsoir. Jean-Luc Mélenchon, le dialogue va s'instaurer. Bonsoir. Bonsoir Philippe Torreton. Soyez le bienvenu. Que souhaitez-vous dire ou demander à Jean-Luc Mélenchon? Vous avez amené un livre. Oui, je suis venu vous offrir un livre. Voilà. Un livre de Jean Giono. Peut-être que vous le connaissez déjà. Il s'appelle L'homme qui plantait des arbres. Oui. Vous le connaissez? Oui. Eh bien, je vous l'offre quand même. Vous l'offrirez à quelqu'un d'autre si vous l'avez chez vous. Auparavant, je voudrais vous lire juste c'est un livre fondamentalement immoral. Immoral? Eh bien, je vais vous dire pourquoi, on a le droit quand même. Non, j'aime beaucoup Giono, j'ai lu toute son œuvre. Oui, moi aussi, j'adore. Alors, l'extrait que vous voulez lire? C'est juste le début. Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part et qu'au surplus, elle ait laissé sur le monde des marques visibles, on est alors sans risque d'erreur devant un caractère inoubliable. Voilà, je vous l'offre. Merci. Je vous en prie. Je veux dire mon mot sur ce livre qui est magnifique. Hein. Ben oui. Il y a une ambiguïté extraordinaire. Il s'agit d'un homme qui, quoi qu'il arrive, plante chaque jour un arbre. Oui. Et d'arbre en arbre en arbre, il fait que ça. 100. 100 le matin, 100 l'après-midi. Bon, alors en tout cas, le résultat, c'est qu'il pousse une forêt. Et à la fin de son œuvre, la forêt a poussé. Donc jusque-là, on est tous à se dire, voilà quelqu'un qui s'est voué à une tâche sans en attendre aucune récompense. C'est très jaurétien. Hein. Et l'immoralité? L'immoralité, elle vient du fait que cette histoire est écrite pendant la guerre et que quand on lutte contre le nazisme, on ne plante pas des arbres. On prend une arme et on va se battre. Quel sens attribuez-vous à ces paroles que vous venez de dire? C'est mon caractère. Oui. Non, mais cet homme, Elzéar Bouffier, c'est de lui qu'on parle, le planteur d'arbres, le berger. D'abord, il a commencé à planter des arbres parce qu'il a perdu sa femme et son enfant, emportés de maladie. Et il s'est réfugié là-haut avec 30 brebis. C'est une belle histoire. Hein. Et il a traversé la Première Guerre mondiale comme ça. Il s'est coupé du monde. Voilà. Bon, faites le lien avec Jean-Luc Mélenchon. Le lien, c'est parce que, voilà, moi j'ai un fol espoir et une grande peur. Non pas parce que je suis devant vous, même si ça m'intimide énormément, parce que... Voilà, c'est moi, c'est vous l'acteur, le grand homme. Je maudis vous savez ce que disait Mitterrand, ce qui marche devant, c'est les poètes. Bien, et puis maintenant... Mais j'ai un fol espoir parce que, pour la première fois, je trouve, arrêtez-moi si je me trompe, je ne suis pas un spécialiste de la Ve République, mais je trouve que deux grandes forces de gauche ont mis, sans se concerter, l'écologie, on va dire au centre, enfin en tout cas, vraiment au cœur vital, battant de leur programme. Et ça me paraît unique. Oui. Jamais il s'est passé ça. Et moi, depuis que je suis en âge de voter, je me suis toujours, un peu emmerdé dans ces élections. Je n'ai jamais pu voter pour ce dont j'avais envie réellement. Vous avez voté, moins pire, comme on dit. Ouais, voilà. Il y a une élection que j'ai ratée, mais j'avais pas l'âge, j'avais une bonne excuse, c'était 80, et j'aurais bien aimé connaître ça. J'aurais bien aimé mettre un bulletin et voir ça. Et cette fois-ci, vous avez un vote de conviction? Là, je crois que quelque chose peut se passer, effectivement. Ouais. Parce que c'est la première fois que deux grandes forces de gauche ont mis l'écologie. Et je crois qu'il va falloir des caractères exceptionnels dans les semaines qui suivent. C'est pour ça que ce qui s'est passé ce soir, l'accord de Benoît Hamon avec Yannick Jadot, est quelque chose qui me donne espoir. Il y a encore quelques semaines, quelques mois, les élections étaient pliées, on le savait. Voilà. C'était bien avant les primaires de la droite, c'était Juppé. Bon. Et ensuite, c'était Fillon. Maintenant, les cartes sont un peu rebattues. Et là, qu'est-ce que vous demandez à Jean-Luc Mélenchon ce soir? Parce que c'est lui que vous avez en face de vous. Sur ce point, on peut s'arrêter un instant, parce que M. Torreton dit quelque chose de très important. Mais il ne vous a pas encore interpellé. Non, il a d'abord dit quelque chose. Mais on est là pour discuter, pas pour forcément interpeller. Bah oui. Vous avez peut-être quelque chose à lui dire à lui, directement. Oui, non, mais ce point sur lequel il a mis le doigt, pour moi, je suis également très heureux, je suis d'accord avec vous. Et ça a reformulé notre idéal. Parce que nous autres, les gens de gauche, avant, on était très productivistes. Et on s'en fichait en gros, c'était pas important ce qui allait se passer. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues comme ça. Et c'est les écologistes qui ont alerté et maintenu le fil conducteur qui nous a obligés à réfléchir. Jusqu'au point où on arrive maintenant dans la catastrophe.
Exactement. Et je crois que l'écologie, contrairement, je parle pour beaucoup d'amis qui ne sont pas encore complètement convaincus, je leur dis, l'écosystème est unique, il n'y en a qu'un pour les êtres humains. S'il est détruit, nous serons donc tous détruits. Absolument. Et il y a donc un intérêt général humain. C'est un concept nouveau dans la pensée dite de gauche ou la pensée progressiste, qui nous fait dépendre de toutes les autres espèces. Donc nous n'avons plus le regard dominateur qu'on avait autrefois sur la nature. Et vous avez raison de dire que c'est un événement politique majeur. On a La fait un constat transformation général du cadre de pensée de la gauche La française. question. On a fait un constat général. Je sais pas, vous aviez Non, vraiment j'ai une pas- question J'ai pas de question, je d'échange, suis pas quoi. venu avec des questions. Moi, j'ai la chance d'être invité en face de vous et je suis venu vous parler de ça. Je suis venu vous offrir ce livre et voilà, je pense qu'il y a parce que c'est Vous avez aimé le hussard sur le toit? Oui, beaucoup. Bon, dans le hussard sur le toit, Alors, la vie est traversée par la mort, possible à tout instant de tout le monde. Si bien qu'il faut vivre intensément et en étant en pleine responsabilité continuellement. C'est ce concept de responsabilité qui doit prévaloir en politique. Là, je vous donne raison. Je sais ce que vous avez dans la tête, croyez-moi. Qu'il le dise. Qu'ils le disent, parce Mais que... il a dit. C'est- Il a dit. Mais non, mais Non, il l'a c'est pas encore clair, dit. là. On a Philippe parlé de Renault, Doreton on a nous parlé a de dit. Renault. mais C'est bien quoi sûr, la ils n'ont pas responsabilité compris. la Recommencez, responsabilité, monsieur c'est de faire en sorte que l'écologie que je défends, et c'est pas que je défends, c'est qui est indispensable, le souci écologique, l'urgence à lutter contre le réchauffement climatique, à protéger l'environnement, la biodiversité, a une chance de gagner les élections présidentielles. Avec qui? Avec Benoît Hamon ou avec Jean-Luc Avec Mélenchon? tout le monde. Avec tout le monde. C'est pour ça que quand je me faisais maquiller, j'entendais que la porte à la discussion n'était pas fermée. Non. Et j'en étais heureux. Parce que c'est important d'envoyer ce message-là, non pas à vous, vous le savez très bien, non pas à vous non plus, mais à tout le monde. Philippe Que Doreton, il y a une- quand on a préparé cette émission, vous nous avez dit « Je voudrais que Jean-Luc Mélenchon mesure bien la responsabilité qui est la sienne et peut-être que c'est à lui de faire le premier pas Ah non, pour qu'il y j'ai ait pas une dit ça. candidature Non, unique. mesure la Et je le fais. Peut-être que vous avez changé d'avis. Monsieur- Peut-être que vous Monsieur avez changé Pujada, d'avis. Monsieur Pujada. Peut-être que vous avez changé d'avis. Ah ouais, ça tourne pas toujours comme prévu. Ah, mais c'est Monsieur Pujada. le plaisir du direct. Eh ben oui. Mais je répète ce que Philippe Doreton Eh ben nous moi, a je dit un peu vais avant. répondre à ce que Non, n'a mais pas dit peut-être Monsieur laissez-le Doreton, réagir et que vous là-dessus. Laissez-le répétez. réagir là-dessus. Non, j'aurais- Laissez-le réagir là-dessus. Je n'aurais pas entendu de votre part que la discussion était toujours possible, toujours Oui, ouverte, la oui, porte oui. ouverte, comme je l'ai entendu tout à l'heure. Oui, le ton de mon intervention aurait certainement Oui. changé. Bien sûr, aurait été celui-là. Eh ben voilà. Mais là, je pense il faut qu'on mesure tous comment dire, l'opportunité, la fenêtre de tir, comme on dit à Gourou en Guyane. Est-ce que vous pensez, quand- Philippe Doreton, qu'il y a la place pour deux candidatures? C'est à le gauche, système de la pour 5e gagner la République présidentielle. ne prévoit pas ça. Mais je pense qu'il y a, de la même façon que Yannick Jadot se désiste, Allez, encore un je effort, crois les qu'il y a... deux, là. Non, mais- Allez. Non, Ah mais- bon, Je ne on veux pas peut le dire. De quoi? Je ne sais pas ce qu'ils veulent vous faire dire. Mais Mais il- apparemment. Moi non plus, moi Et non voyez plus, moi, je bien, l'ai encore il a- moi-même, je suis pas Mais là. moi, je les connais. Je suis pas en alors. service commandé. Je vous dirai après. Je sais bien que vous Il êtes a- en service il a commandé, changé vous avez d'avis pas fait depuis la le parole. Il a départ. changé Euh, d'avis vous avez depuis pas prévu 3 de vous jours. Il a entendu, il vous a entendu tout à l'heure. Non, non, Oui, c'est il m'a beaucoup. entendu. Du coup, Je en ne fait, suis il pas vote là. pour vous. Allez-y, laissez-le Non, parler. franchement, je Laissez-le ne suis pas parler. là. Moi, j'aurais accepté l'invitation avec le même plaisir si ça avait été Benoît Hamon. Et je lui aurais dit la même chose, je lui aurais offert le même bouquin. Exactement. Et j'aurais dit exactement les mêmes mots. Voilà. Ce n'est pas ciblé pour Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'il y a une responsabilité énorme. Voilà. En ce moment. Vous avez raison. Et il faut que chacun la mesure. Et voilà, je suis. Aidez-moi, venu M. pour- Doreton, parce que Oui. je vais vous dire. Je peux parler avec lui 5 minutes? Bien sûr. Merci. Et c'est là pour ça, C'est très 5 compliqué. minutes, mais... Vous voyez, moi, j'essaye de bien faire. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je ne veux pas prendre de risques. Je ne veux pas brader tout ce qui a été rassemblé, tous ces gens qui sont venus avec moi. Je ne veux pas simplement parce qu'on va me dire « Tiens, Mélenchon, pour toi, il y a 30 circonscriptions, dont 10 gagnables. » Je m'en fous, moi. À mon âge, je ne fais pas une carrière. Hein. Et les amis qui sont autour de moi ont l'habitude de prendre des coups, donc ils ne demandent rien. On n'a pas de bagages, nous, on court plus vite. Hein. Mais je ne veux pas gâcher, détruire. C'est pour ça que j'ai demandé des garanties, pas autre chose. Mais je suis prêt, mais à la sortie de cette réunion, à aller parler. Et vous savez, c'est dur, parce que les gens qui sont avec moi, ils détestent tellement le PS maintenant. Ils les détestent tellement que c'est moi qui dois dire doucement, du calme, on ne va pas y arriver Oui, comme mais ça. c'est là aussi qu'il y a une énorme responsabilité. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des inimitiés, bien sûr, il y a des désaccords, Moi, bien j'ai sûr, il y a... de haine pour Mais personne, j'ai hein. le sentiment que le souci écologique fera en sorte Oui. que ceux qui doivent tomber vont tomber
naturellement, comme les branches mortes d'un arbre. J'en reviens à ce bouquin. Mais effectivement, je crois qu'il n'y a pas à cibler telle ou telle personne au PS, ni telle ou telle personne ailleurs. Je pense que les gens qui n'auront pas la capacité de suivre ce mouvement, de suivre cette opportunité-là, unique, historique, ils vont tomber d'eux-mêmes. Regardez Valls, on ne l'entend plus en ce moment. Mais avec deux candidats, vous dites... Et je pense qu'il faut faire confiance à ça. Il faut faire confiance à cette formidable opportunité. Mais il faut convaincre, vous êtes d'accord, monsieur Toretton, parce qu'il y a une chose qui est plus possible. Vous savez, je trempe des genoux en ce moment, en étant là. Si je suis venu, c'est parce que je crois qu'il y a je m'en serais voulu à mort de ne pas avoir accepté, de ne pas avoir le courage de vous parler et de vous dire ce que... Bon, voilà, c'est pas non plus dingue ce que je vous dis, mais c'est juste voilà, je me suis dit, je ne pourrais pas me regarder dans la glace si on m'a invité et si je refuse ça parce que je suis plus confortablement installé chez moi à regarder cette émission. Et c'est à la peur que j'ai eue, même en venant là, et surtout en entendant François Langlais vous énerver tout à l'heure. Il est en train de me l'agacer et j'arrive juste après. Ça va être terrible. Je pense qu'il faut. Mais je suis un méridional, monsieur. Oui. Il y a en moi du Pagnol, tout le monde le sait. Voilà. Parce que vraiment, je crois que c'est historique. C'est même, je crois, alors, ça n'engage que moi ce que je veux dire. Un dernier mot, Philippe Toretton. Je crois que c'est encore plus historique que le 10 mai 80. Au niveau du symbole, peut-être pas, mais au niveau du changement politique, je crois que c'est vraiment plus fort que le 10 mai 80, ce qui peut se présenter là en cas d'union. Une dernière réponse. Juste pour dire que je partage le souci, que je vous demande de bien comprendre que je n'ai jamais été mélenchoniste et que je ne le serai jamais. Moi, je vous demande de bien comprendre que j'ai été vachement déçu. Et je vous offre mon livre pour que vous sachiez où j'en suis, parce que m'en a offert un. Ouais. C'est ma manière de voir le monde. Non, mais laissez-moi vous dire une chose. Vous savez tous, le point où vous avez raison, c'est que va arriver le jour terrible où il faudra dire c'est chacun pour soi ou tous ensemble quand on aura des événements climatiques extrêmes, quand on aura des catastrophes dans ce pays. Je croise les doigts qu'elles n'arrivent jamais, puisqu'elles n'ont jamais eu lieu. Mais avec le parc nucléaire que nous avons, si nous continuons, ça va mal tourner. Et j'ai très peur pour ma part. C'est pour ça que voilà, ce qui vient de se signer, c'est déjà un pas énorme, la sortie. On va voir. Mais oui, mais c'est Monsieur Toretton, vous ne serez pas d'accord pour qu'on échange des convictions contre des circonscriptions, ça je le sais. Jean-Luc Mélenchon. Merci Philippe Toretton. Merci Philippe Toretton, mais juste une question. Si vous obtenez, parce qu'on vous entend parler avec Philippe Toretton, si vous obtenez les garanties que vous demandez à Benoît Hamon, est-ce que vous êtes prêt à retirer votre candidature? Pourquoi il ne la retirerait pas lui? Ah oui, donc c'est... Mais c'est pas comme ça qu'on prend les... J'ai déjà répondu tout à l'heure. J'attends que l'on puisse discuter. Ce n'est pas un jeu. Je ne fais pas une carrière. Ce n'est pas mon sujet. Malheureusement, et qu'on arrive au premier tour. J'ai 65 ans. Vous croyez que je commence une carrière de candidat? C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est le triomphe d'un ordre d'idées et d'une capacité à rassembler. Je ne veux pas dilapider ça. Je dois convaincre. Je suis obligé de le faire. Eh bien, lui aussi doit en faire autant. Monsieur Benoît Hamon. Il ne doit pas se contenter de venir et de dire voilà, il y a des circonscriptions, ou bien de me dire je ne te réponds pas. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. C'est pour ça que je crois que l'écologie peut être le socle d'un programme commun. Mais oui, mais vous avez raison. Voilà. Et moi je suis heureux qu'ils aient pris cette position, parce que vous savez, la planification écologique, il n'y a même pas 3 ans, il m'expliquait que je voulais rétablir le Gosplan, et l'Union soviétique est à peu près aussi fin que ces deux-là, qui me sortent Cuba à tous les 5 minutes. Non, vous n'avez pas sorti Cuba. Eh ben voyons.